Toi aussi ça t'a frustré quand ça s'est terminé comme ça. On parle d'un dénouement scénaristique sur 6 saisons, éclipsé en une seule séquence. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, je parle tous les jours des Sopranos et aussi de séries et de cinéma. Tu te doutes bien, aujourd'hui on parle de l'échec de la thérapie du docteur Melfi. Alors beaucoup sont ceux qui estiment que c'est un gros point négatif dans le final de la série, alors que pas du tout. Et au contraire, ça vient délivrer un message froid très important. Une thérapie ne marche pas tout le temps. Pour parler de Tony, au tout début, on croit à un schéma classique du patient qui sent mal, qui souffre d'une dépression, sauf que c'est tout autre. Tony présente des traits antisociaux, alors la thérapie l'aide non pas à aller mieux, mais à mieux comprendre les émotions des autres, à devenir un meilleur manipulateur. Mais le plus intéressant dans cette histoire de thérapie, ça concerne le docteur Melfi. Elle possède un grand sens moral, donc comment elle peut être aussi naïve? Eh bien c'est pas de la naïveté, c'est un mélange de fascination pour Tony, chef mafieux, charismatique, d'ego professionnel, mais aussi un besoin d'être utile. Elle pense qu'elle est capable de le comprendre, de contrôler la situation, alors qu'elle devient la première complice de Tony. Et on le voit dans son évolution. T, à la fin de la série, n'éprouve plus aucun remords. Melfi se rend compte de son échec en lisant une étude sur les sociopathes. C'est une révélation qui est brutale pour elle, mais à l'image de son personnage, elle reste lucide quant aux limites de la thérapie. La série vient émettre une critique sur la thérapie moderne en démontrant l'illusion morale, une limite du rationalisme, et c'est ce qui poussera le docteur Melfi à fermer ce chapitre froidement.